Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as compris dans le titre, on va tout simplement faire le test complet du PC portable gamer pas cher, donc 499 euros, ça reste quand même un prix super intéressant. Et bien sûr, je parle de ce PC là, donc de la marque Dell. C'est le Dell Inspiron G3 en version 15 pouces et on va tout de suite voir ses caractéristiques. Donc pour 499 euros, qu'est-ce qu'on peut y avoir à l'intérieur? Eh bien tout simplement déjà en termes d'écran, tu vas avoir un écran Full HD qui est quand même 120 Hz, donc c'est quand même vraiment intéressant. Tu as un clavier donc rétroéclairé mais seulement en blanc, ce qui n'est pas très grave. Et en termes de composants, donc on va avoir un i5 de 10e génération, le 10300H, qui est un processeur encore très intéressant aujourd'hui. En termes de RAM, malheureusement, on sera que sur du 8 Go de RAM sur ce PC-là, donc il faudra forcément faire une évolution dans un futur proche. Ensuite, en stockage, c'est pareil, assez léger, on est sur du 256 Go, mais par contre, on a un deuxième emplacement et on peut y rajouter un disque en version 2.5. Donc si tu as un SSD ou un HDD chez toi, tu peux tout simplement le mettre. Donc bien sûr, avec un PC portable de ce budget-là, qu'est-ce qu'on peut faire tourner comme jeu? À quoi on peut s'attendre? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant ça, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait très plaisir. C'est pareil, si la vidéo t'a plu, laisse un petit like. Si tu as des questions, les commentaires sont là pour ça. Et surtout, très important, active ta cloche des notifications pour ne pas louper toutes les futures vidéos qui arriveront sur la chaîne. Ceci étant dit, maintenant ce que je vous propose, c'est de passer directement au test. C'est parti. Donc les amis, on va tout de suite commencer ce test avec les températures. Donc là, comme on peut le voir, il n'y a rien de particulier qui tourne sur le PC. Donc le processeur est environ à 50 degrés, donc ce qui est plutôt correct. Voilà, rien d'anormal pour l'instant. Et ensuite, au niveau de la carte graphique, on est sur du 48 degrés. Donc voilà, c'est pareil, rien d'affolant, tout est normal. Et ce que je vous propose, c'est de voir justement un 3D Mark, les performances. Donc c'est parti pour le petit 3D Mark. On va observer ça ensemble. Donc déjà, le graphics score n'est pas très élevé, on est sur du 3409. Après, ça reste que des points et justement, il faut voir ce que ça donne en jeu. Et ensuite, en termes de CPU, on est à 3413. Donc voilà, ce qui est totalement équilibré. C'est vraiment une config qui est super équilibrée. C'est vraiment très intéressant. Ensuite, là, on a un petit indice de performance. Donc bon, sur Battlefield 5 en 1440p Ultra, on nous dit qu'on serait à 40 FPS. Donc ça, c'est pareil, c'est à confirmer. Hein, c'est que des suppositions. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu les températures. Donc, ce qu'on peut apercevoir, c'est que en pleine charge, le GPU est vraiment très correct, puisqu'on est à 67 degrés, voire un petit pic à 70 degrés, mais c'est vraiment très léger. Donc, c'est vraiment bien refroidi et il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ensuite, CPU, donc bon, c'est là où forcément il y a un petit peu plus de température. On voit que le CPU est monté maximum à 94 degrés. Mais voilà, ça reste quand même correct pour un PC portable, c'est pas affolant. À savoir que j'ai aussi un support ventilé et que la pâte thermique n'est plus d'origine, puisque en fait, moi je ne garde pas les pâtes thermiques d'origine, je les change systématiquement. Et là, on est sur de la Arctic MX6, donc ça reste quand même une très bonne pâte thermique, ce qui fait que le refroidissement est amélioré. Ceci étant dit, ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer directement ce test avec le premier jeu. C'est parti. Donc les amis, premier petit jeu à tester, vous vous en doutez, GTA V, c'est un jeu que j'adore tester parce que c'est un jeu qui est quand même assez gourmand, même s'il est assez ancien. Et justement, on va voir ce que ça peut donner en termes de performance. Donc on va tout de suite regarder les graphismes. Et donc là, on voit qu'on est en plein écran, en 1080 par 1920, 120 Hz. Et ensuite, on est tout simplement en très élevé, élevé partout, élevé, très élevé. Voilà, il y a vraiment un peu de tout. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de lancer directement le test et de voir ce que ça donne en jeu. Alors vous allez le voir, peut-être que vous allez entendre un petit peu la ventilation, mais vous allez voir que pour un PC portable gamer, je trouve qu'il est quand même assez silencieux et ça fait beaucoup moins de bruit que le Gigabyte G5. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on l'a testé, où là c'était vraiment très bruyant. Là je trouve que ça reste quand même correct. Donc là maintenant le petit bench va se lancer et on va tout de suite voir les FPS. A savoir que le compteur de FPS est en haut à gauche et donc là on est sur du 55-60 FPS. Donc c'est vraiment parfait, même 70 à certains moments. Donc là c'est vraiment intéressant, à savoir qu'on est en élevé 1920 par 1080, donc ouais, c'est vraiment pas mal. Là on est sur du 80 FPS, ça tourne plutôt bien, le jeu est beau. Et d'ailleurs je tiens à préciser que je suis toujours sur le 8 Go de RAM, je n'ai absolument pas fait évoluer la RAM pour l'instant. Donc le test est vraiment avec le PC d'origine, mis à part le stockage que j'ai bien sûr augmenté. Là on est sur du 80 FPS, voire même des fois des pics à 90. Donc vraiment pas mal, on n'a aucune perte de FPS malgré les 8 Go de RAM. Mais bon, à savoir que GTA 5, logiquement, avec 8 Go de RAM, ça devrait tourner.
c'est les jeux qui sont récents, qui demandent vraiment d'avoir 16 Go. Bon bah là 90 fps, c'est nickel quoi, rien à dire, ça fonctionne. On a un bon nombre de fps, c'est assez fluide, il n'y a pas de saccade au niveau de l'écran, donc c'est ça qui est bien. Là on entend la ventilation qui commence un petit peu à s'exciter, mais elle reste vraiment très discrète. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport justement au précédent PC qu'on avait testé ensemble. Mais je trouve que ça reste vraiment correct. C'est vraiment assez silencieux. Et enfin la petite scène avec l'avion, qu'est-ce que ça donne? Bon bah voilà, encore une fois 70-80 fps. Là c'est la ventilation se met vraiment à fond. Là on commence à m'entendre un petit peu, mais je trouve que ça reste discret. Donc on va voir ce que ça va donner à l'enregistrement. J'ai hâte de savoir comment ça va être. Mais vraiment voilà, 90 fps, ça tourne. Et c'est vraiment très très correct. Ce que je vous propose, c'est de pas s'éterniser sur GTA 5 et de passer au prochain jeu. C'est parti. Donc les amis, prochain jeu dans notre test, et bien ça va être tout simplement Fortnite. Et on va voir si on peut profiter pleinement de cet écran 120 Hz avec Fortnite. Donc là il faut savoir qu'on est bien sûr en 1920 par 1080, pardon, 120 images par seconde. Et ensuite on est réglé sur élevé. Et voilà, après certains paramètres sont désactivés, d'autres en élevé. Donc en moyenne on est sur élevé. Donc on va voir justement si le PC se débrouille bien ou pas avec Fortnite. Bon donc là les amis, ça y est, on est tout simplement en game. Donc là autant vous dire que déjà on est à 27 fps. Donc là je pense que c'est clairement la RAM qui porte défaut sur notre test. Donc on va voir, pour l'instant on continue. Là, on est vraiment pas beaucoup d'FPS, on a 35. Et on a des grosses pertes. Donc on va voir. Là je suis en train de descendre gentiment. Je pense sincèrement que la RAM fait défaut là, sur ce jeu malheureusement. Donc on va voir. Je baisserai un peu la qualité après pour voir si ça peut améliorer. Mais là clairement par exemple pour Fortnite, eh bien, vous serez obligé de changer de RAM. Parce que là ça va être vraiment trop juste. Il y a beaucoup d'éléments à charger sur la map, il y a beaucoup de joueurs. Donc là franchement la RAM c'est mort. C'est mort pour ce jeu là. Je vais essayer de m'éloigner un peu. Histoire de ne pas mourir tout de suite. Bon ça y est, je suis arrivé les amis. Donc 43 fps. Donc je vais juste baisser un peu la qualité. Juste pour voir si ça peut justement régler le souci. On va regarder ça tout de suite. Donc on va passer en moyen. Donc voilà, tout est en moyen. Sauvegarder. Donc là je suis en moyen, donc je suis à 40 fps. Donc en fait ça augmente pas beaucoup. Et j'ai toujours des grosses saccades. Donc malheureusement c'est la RAM là qui porte défaut. Donc on va pas pouvoir profiter pleinement du jeu. Je me fais attaquer par un dinosaure. Hop. On va voir, je sais pas du tout ce que c'est. On va tenter. Bon bah les amis, voilà, moi j'ai adopté un petit dino. Bon bah voilà, 43 fps. Donc ça va pas très vite ce truc. Hein. Donc voilà, 40 fps, 45. Donc je pense clairement que c'est à cause de la RAM qu'on est à ce nombre de fps. Parce qu'en plus j'ai baissé la qualité. Donc là comme vous le voyez, je suis passé tout à l'heure en moyen. Donc voilà, là franchement c'est un problème de RAM. Pour moi je suis quasiment sûr que si je passe à 16 Go ça réglerait tous les problèmes. Donc voilà, bah écoutez, ce que je vous propose c'est de passer au prochain jeu en espérant que la RAM ne nous portera pas défaut. Donc du coup c'est parti. Donc les amis, prochain jeu, donc là on est sur un jeu très gourmand, Assassin's Creed Odyssey. Là vraiment je pense que ça va faire mal au PC. Malheureusement avec les 8 Go de RAM, je pense que ça risque d'être un peu limité, donc on va voir. En tout cas pour les réglages, qu'est-ce qu'on a? On est tout simplement en 1920 par 1080, avec bien sûr la valeur native de l'écran 120 Hz et avec la V-Sync activée. En termes de graphisme, et bien écoutez, on est élevé, donc voilà, rien à dire. Tout est en élevé et quelques petites options en moyen. Et on utilise 2468 MO sur 4095 que la carte propose. Donc ce que je vous propose, c'est de lancer tout simplement le petit benchmark. Et donc les amis, c'est parti, on est à 40 fps. Pour l'instant, la RAM ne se fait pas ressentir, mais je pense que ça va pas tarder. En tout cas, là on est entre 30 et 40 fps, donc c'est à la limite du jouable. Donc voilà, peut-être qu'il faudra baisser un peu la qualité et passer en moyen plutôt qu'en élevé. En tout cas, le jeu graphiquement est très beau, il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a pas de saccade malgré tout, donc ça reste quand même assez impressionnant. Sachant qu'on n'a que 8 Go de RAM, alors qu'avec Fortnite, tout à l'heure, c'était vraiment très limite.
En tout cas, sachez une chose, c'est que si vous achetez ce PC en l'état avec 8 Go de RAM, ça sera compliqué de faire tourner beaucoup de jeux. Il faudra forcément faire une évolution. Donc en soi, une évolution en RAM, ça coûte 40-50 euros, mais c'est toujours un petit budget à rajouter. Voilà, bon, le stockage, je pense que la plupart des gens ont du stockage à la maison, surtout que là on a un emplacement 2.5, donc on a toujours un SSD ou un disque qui traîne en 2.5. Donc voilà, je pense pas que le problème vienne du stockage, mais plutôt de la RAM qu'il faudra racheter. En tout cas, voilà, le bench est fini, donc on va voir, donc voilà, 36 FPS de moyenne, donc sur élevé, donc c'est vraiment moyen. Et pour avoir une expérience gaming vraiment fluide, je pense qu'il faudrait passer justement d'élevé à moyen pour tout simplement avoir plus de FPS. Et bien donc les amis, dernier jeu de test, et bien c'est tout simplement Counter-Strike Global Offensive. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va pouvoir profiter de l'écran à 120 images par seconde? C'est ce qu'on va découvrir. Juste avant, je vous laisse regarder un petit peu les paramètres. Donc là, en auto, on est tout en élevé quasiment. Donc c'est plutôt pas mal. Et paramètres vidéo avancés, on est pareil, tout en élevé. Et voilà, avec pas mal de trucs activés, quelques trucs désactivés. Mais sinon, dans sa globalité, je pense que le jeu va être plutôt beau. Et bien, ce que je vous propose, c'est tout de suite de lancer une partie. C'est parti. Donc les amis, ça y est, là, on est tout simplement en jeu. Donc ça y est, ça commence à arriver. Donc on va voir ce que ça donne. Là, on est à 93 FPS. Donc c'est plutôt pas mal, on va pas se mentir. C'est vraiment correct. Ça fonctionne plutôt bien. Donc les amis, c'est parti. La partie a commencé. Donc là, on est à 70 FPS. Donc on n'atteint pas les 120 FPS. Et voilà, 60 FPS, c'est totalement suffisant pour jouer. Donc pour l'instant, rien à dire. 80 FPS parfois à certains moments. Donc ça va. Franchement, pas mal du tout. Donc là, on est en train d'avancer gentiment. Tac, 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 il n'y a personne. Il n'y a personne. Bon, ici, il n'y a personne. Bon, bah écoutez, on avance gentiment et puis on va voir. Hein. On est toujours à 90 FPS, donc là, rien à dire, c'est vraiment correct. J'ai failli mourir. Là, c'était vraiment chaud, chaud, chaud. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Ici, il n'y a personne. On revient en arrière. Ici, il n'y a personne. Tac, ouais, bon. On est déjà plus que 2. Oh, bah voilà, il était caché, je suis mort. Bon, donc voilà, les amis, pour Fortnite, en moyenne 80 FPS, des fois 60, mais ça reste totalement correct. Donc les amis, voilà pour ce test du petit Dell Inspiron G3. Donc vous l'aurez compris, pour profiter bien d'une expérience de jeu vraiment super fluide, il faudra forcément passer déjà à 16 Go de RAM, c'est important, et bien sûr améliorer le stockage pour installer plus de jeux. Je vais vous parler rapidement esthétique. Donc c'est un PC, écoutez, qui reste plutôt sobre. Je montre un petit peu le design. Donc voilà, ce PC là, il a quelques petites touches de bleu par-ci par-là. Pareil au niveau des aérations. Donc voilà, même au niveau de l'écran du coup et du trackpad. Donc on peut voir que il y a des petites touches de bleu. Et même au niveau de l'écran, donc sans faire exprès, j'ai allumé le PC, donc c'est pas très grave. Donc ensuite, on va tout simplement parler connexion. Qu'est-ce qu'on a sur ce PC là? Donc il faut savoir que de ce côté là, on va avoir 2 ports USB avec un port micro et casque, et ensuite une carte SD, donc un port carte SD. De l'autre, on va tout simplement avoir un USB encore en plus, un port HDMI, le port de charge qui se trouve juste ici, et une prise RJ45. Le clavier, il reste vraiment très agréable, donc c'est des frappes assez courtes, et donc pour un gamer c'est plutôt pas mal parce que dès qu'on va appuyer ça va être réactif, donc ça c'est vraiment intéressant. Et aussi petit souci qu'il peut y avoir sur ce modèle là, donc c'est à confirmer, il semblerait que sur ces modèles là il peut y avoir des problèmes de charnière si vous l'ouvrez et le fermez très souvent. Donc si vous êtes étudiant, c'est peut-être pas le modèle qu'il vous faut. En tout cas, mis à part ça, honnêtement, pour le prix, je vois pas ce qu'on pourrait lui reprocher. On peut pas dire que les performances sont pourries, on peut pas dire qu'il est nul, puisque voilà, à 499 € pour une 1650, voilà, c'est vraiment correct. Sachant qu'aujourd'hui, on peut encore trouver sur le marché des PC portables équipés de 1650 qui sont vendus 200 à 300 € plus cher. Donc vraiment, pour ce prix-là, voilà, on peut pas lui reprocher grand-chose. C'est un PC pour les personnes qui vont débuter dans le gaming, qui veulent rentrer, mais pour pas trop cher, et qui veulent découvrir un petit peu l'expérience PC. Donc voilà pour ce petit PC portable. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'en tout cas le test t'aura plu et j'espère que ça pourra te faire une idée de ce PC.
En tout cas, pour faire une conclusion rapide, voilà, pour 499 euros, comme je le disais tout à l'heure, ça reste un PC abordable et qui va permettre aux personnes qui ont une petite bourse eh bien, de pouvoir rentrer dans le monde du gaming sur PC portable. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Et d'ailleurs, la promotion est toujours d'actualité, donc je vous laisse un petit lien en description pour les personnes qui sont intéressées de regarder un petit peu ce PC, de voir un petit peu les caractéristiques en détail. À savoir aussi qu'il y a une erreur donc sur l'écran, ne vous fiez pas, il dit 60 Hz, mais c'est bien un écran 120 Hz. Et très important, si la vidéo t'a plu et que t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Laisse aussi un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis active ta cloche de notification, très important, sinon tu vas louper toutes mes futures vidéos. En tout cas, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, et puis on se dit à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Salut!